S'il faut vraiment dire quelque chose à quelqu'un, il faut avoir le courage d'écrire une lettre. Ça n'existe plus, mais c'est tellement fort, c'est touchant ça. Ça déborde. Salut, je m'appelle Mourad Boyad. Je suis danseur, chorégraphe et comédien. À la base, je viens du hip-hop, notamment du jazz rock. J'ai été formé par Dominique Lesdema et Dominique Lisette. Donc c'est un style très particulier, vraiment orienté footwork. Donc après le smurf aussi, voilà, les patins, etc. Et un peu de pop, un peu de tout, parce que j'étais formé par des gens avec des styles très éclectiques, avec énormément d'approches différentes. Et ensuite, je me suis assez rapidement orienté vers la danse contemporaine, par nécessité de rompre avec les différentes esthétiques. Pour moi, la danse, c'est un langage d'animal, un langage d'enfant. C'est une langue maternelle, c'est une autre manière de m'exprimer, une manière très intime de m'exprimer. Et puisque j'ai toujours cherché à me libérer de tout, que j'aime la liberté, que c'est une des valeurs peut-être que je poursuis le plus, j'ai voulu aussi me libérer dans la danse et avoir accès à tout, toucher à tout et être libre de m'exprimer comme je voulais. Mon parcours, c'est un parcours d'un métis, élevé assez bourgeoisement quand même, dans Paris. J'ai eu la chance d'être plongé dans le milieu parce que ma mère est danseuse et chorégraphe, mon père est comédien, j'étais plongé là-dedans. Et j'ai découvert la danse donc dans les stages, à la télé, dans la rue, dans les battles, dans les clubs, beaucoup dans les clubs. Et j'ai pas voulu en faire ma vie, tout de suite, certainement pas. C'est un métier très dur, quand on voit ses parents le vivre, on se rend bien compte que c'est quelque chose de difficile. J'ai pas été du tout poussé par eux à le faire, certainement pas. Mais ça m'a rattrapé assez tardivement et vers 23 ans, je me suis réveillé d'un long coma d'études de médecine et de biologie. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le CNDC d'Angers à 23 ans. En sortir à 25 ans, de partir faire carrière en Israël, où j'ai dansé avec plein de chorégraphes, à la fois israéliens, européens, comme Laura Scozzi, comme Amala Dianor. Et j'ai terminé par intégrer la Batsheva Ensemble, la jeune compagnie de la Batsheva, pendant 1 an. Ça a été une expérience inimaginable. J'étais déjà assez âgé, puisque j'avais 27 ans quand je suis rentré. Un peu trop âgé, donc ça n'a pas duré, j'ai pas pu continuer cette expérience, mais depuis j'enseigne le Gaga. Ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Le Gaga, c'est un cours d'improvisation dirigée avec le professeur au centre. Il y a des cours ouverts à tous qui s'appellent Gaga People et des cours pour les danseurs spécifiquement qui s'appellent Gaga Dancers. Bon, ça c'est du branding, mais la méthode, c'est une recherche des sensations. C'est une recherche comme si on voulait ajouter des outils dans sa boîte à outils de danseur. Donc on recherche par les images, par les sensations, par une recherche très physique, le cardio, la musculature. On essaye de décrire une manière de bouger, on essaye de créer énormément de concentration sur nos sensations, ce qui nous donne à ressentir plus et donc à contrôler plus. C'est une manière de trouver de plus en plus de contrôle dans le corps. Et après, voilà, à la trentaine, on a une petite crise de la trentaine et on se met à faire du cinéma. Et c'est superbe. Alors ça dépend vraiment du jour. C'est des sensations instantanées, parfois de plénitude, parfois d'immense tristesse, de choses très fortes qui peuvent se passer à l'intérieur. C'est évidemment un exutoire, c'est de la catharsis. C'est un endroit où on vit les choses, on essaie de les vivre plus fortes en se taisant. Parfois elles peuvent s'exprimer avec beaucoup plus de force. À travers le corps, elles peuvent s'exprimer avec énormément de force, puisque la chimie du corps se met en jeu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de quotidien. J'ai toujours voulu et eu à cœur d'amener ma sensation quotidienne sur scène aussi quand j'étais sur le plateau. Et je pense, en tant que chorégraphe, c'est quelque chose que je demande aux danseurs, c'est de travailler, de danser, même si c'est très dur, mais de le faire avec ce qu'on est au moment. Et surtout pas faire semblant. Je pense que l'honnêteté, l'honnêteté, la sincérité en danse, c'est une des choses les plus importantes. Ça se voit énormément, je trouve, les danseurs qui sont pas en connexion avec ce qu'ils ressentent sur le moment. Alors, j'ai fait une création en 2021
qui est une espèce de long processus que j'étire depuis que je suis à la Batsheva. Une recherche sur la famille, sur quelque chose de très émotif que je continue de très doucement tourner. J'ai joué en 2021 à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Là, je l'ai joué au festival Le Temps d'aimer à Biarritz. Et on va certainement essayer en 2023 d'avoir une petite tournée en Corse. Mais j'ai aussi un projet qui avait été initié avec donc, mon collaborateur Paul Lamy. On avait initié une nouvelle pièce qui s'appelle, qui a pas de nom en vrai, mais qui parle des oiseaux de paradis. C'est un projet que j'ai en moi et qui va se développer dans les années qui suivent. Je continue de tourner 2 spectacles avec un solo avec Koki Nakano, musicien de piano contemporain japonais, avec qui on a fait une série de clips avec Olivier Bassuet et Benjamin Serroussi, qui sont passés un peu sur Naonès, etc. On a travaillé avec Damien Jallet, une série de chorégraphes avec cet artiste autour de son dernier album de piano. Et je tourne aussi We Love Arabs toujours. C'est une pièce qui date énormément. C'est un duo créé par Hillel Kogan, qui est une pièce absolument splendide que j'aime énormément, très drôle, très critique, politique. Et on va la jouer normalement en avril. On fait une tournée nord-américaine, Canada et Los Angeles. À part ça, je suis comédien. Je commence le cinéma. Je rentre tout juste de mon premier long métrage avec un rôle important. Donc c'était absolument passionnant et assez révolutionnaire pour moi de vivre ça. Et je continue à m'engager sur des projets cinéma, séries, etc. Il y a des souvenirs incroyables dans une carrière. Parfois, les choses sont très dures. Et par exemple, dans un moment où je vivais quelque chose de très 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 dur à la Batsheva, dans les derniers mois, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui est venu me voir à New York. Mon père marocain, que j'avais pas osé faire venir en Israël pendant mes 3 ans là-bas. J'ai pu le faire venir à New York, au Joyce Theater, et il m'a vu dans Virus, qui est une pièce en plus pro-palestinienne. Donc c'était assez rare, c'était assez fort. Je sais pas si j'ai une anecdote, what the fuck, comme on dit, mais par contre j'ai juste un conseil qui me vient, c'est de tenir quoi qu'on fasse. Quand on commence à travailler, il faut vraiment avoir une espèce de constance. Moi je sais que d'avoir continué d'enseigner mon cours à Paris, ça m'a donné énormément d'opportunités, puisqu'à force les gens viennent et on rencontre des nouvelles personnes et on crée des projets de plus en plus riches. Et le cinéma s'est ouvert à moi de cette manière-là, j'ai pu faire des rencontres superbes. Donc je conseille à tout le monde de tenir le coup même quand c'est dur, quand on a besoin de faire quelque chose et on sent l'objectif au loin, il faut juste pas s'arrêter. J'ai aucun rituel, j'ai un rituel d'aucun rituel. Je pense que j'ai vraiment un problème avec la routine, c'est quelque chose qui m'angoisse assez gravement. Donc je n'ai absolument aucune routine et une discipline très particulière qui peut être absolument extrême sur des périodes très courtes, puis après plus du tout. Et donc j'ai pas de conseils secrets et magiques. Faut bien manger, faut être amoureux, faut être en lien avec soi, faut s'écouter. Ah. Mais j'ai une phrase que j'ai écrite parce que j'ai écrit de la poésie, pas mal, que j'ose pas diffuser encore, mais enfin si, doucement. J'aime cette phrase-là, c'est: j'aimerais que le temps de se battre contre moi s'arrête un instant pour me prendre dans ses bras et me montrer qu'il est fait de milliards de secondes que je pourrais gaspiller jusqu'à la fin du monde. Ouais, non, l'écriture, là, c'est encore plus intime, c'est vraiment le déclencheur des pleurs et des larmes, etc. C'est le fond du fond. Je pense que écrire sur un papier, il y a quelque chose, et quand les gens lisent quelque chose écrit à la main sur le papier, c'est imbattable. Donc j'écris encore des lettres aux gens. S'il faut vraiment dire quelque chose à quelqu'un, il faut avoir le courage d'écrire une lettre. Je lui dirais, à moi d'il y a 10 ans, je lui dirais: arrête de fumer. Arrête de fumer. J'ai été toxicomane pendant longtemps. Au joint, qui paraît être une drogue douce, soi-disant. Mais ça m'a fait perdre, d'après moi, pas mal de temps. Pour moi, elle ne change pas le monde, du tout. Elle fait partie du monde. Elle est intégrée au monde. Elle fait du bien aux gens. Elle fait du bien à l'homme, à l'humain. Elle fait du bien à l'âme, parfois. Elle est... puisque ça te force à te mettre en lien avec tes sensations, c'est forcément positif d'un point de vue de la santé mentale, la santé physique, c'est sûr.
Voilà, c'est aussi un sport. Je veux dire que moi, quand je vois ma mère, quand je vois Ohad Naharin à 70 ans, à quoi il ressemble, ça donne envie quand même. Il faut danser. Pour ça, il faut bouger. En revanche, voilà, comment dire, comme toutes les œuvres d'art, une œuvre peut changer le monde, dans le sens où elle peut changer la perception qu'on a de l'existence des choses. Mais je vais être peut-être un peu dur, mais moi, c'est le cinéma qui me touche le plus. C'est des œuvres cinématographiques qui ont changé ma vision du monde et qui ont révolutionné mon existence. C'est pour ça que là, à cet âge-là, j'ai besoin d'aller dans ce monde-là, parce que c'est celui qui, d'après moi, combine toutes les manières de vraiment attaquer des choses plus... Après, c'est vraiment mon avis. J'ai été complètement bouleversé par Virus d'Ohad Naharin, par Contact of de Pina Bausch, par Plexus de Aurélien Bory avec Kaori Ito, par Tragédie d'Olivier Dubois, par Nietzsche la fin des Balaissés de la baie d'Alain Platel. Sur le plateau, j'ai vu des choses qui m'ont marqué, Romeo Castellucci, des choses de l'art visuel, des choses absolument splendides. Donc les œuvres d'art, oui, la danse pas plus qu'une autre. Voilà, une peinture peut vous faire exactement la même chose. C'est l'art qui compte, c'est-à-dire faire des choses inutiles d'un point de vue économique, d'un point de vue, voilà, des choses où on exprime simplement notre humanité, sans aucune... Alors c'est pour ça que j'ai toujours ce truc, changer le monde, c'est très compliqué. Est-ce que c'est la politique qui change le monde? Est-ce que c'est une action de guerre? Est-ce que c'est une action de charité qui change le monde? Est-ce que la danse participe à ça? J'en suis pas forcément convaincu. Et en tout cas, c'est vraiment pas égal, quoi. Il y a des choses en danse qui sont des pertes de temps aussi, quoi. Et puis il y a des choses splendides. C'est assez jouissif. J'ai toujours nourri ma danse et mes chorégraphies de texte. J'en ai toujours mis un peu dans mes pièces. J'en mettrai toujours. Pour moi, c'est très important. Et je pense que j'écris avant aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi les notes d'intention deviennent poésie qui inspire le départ de quelque chose. Bon. Donc c'est toujours, pour moi, c'est très en lien. Et si j'avais pas la flemme de faire de la musique, j'essaierais. Tout est un ensemble. Je prétends pas pouvoir tout faire. Mais les choses que je touche et que j'aime, moi, je les laisse se fusionner toujours.